Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Je reviens aujourd'hui avec un thème important, surtout en cette période estivale où nous assistons, n'est-ce pas, à des pics de chaleur excessifs. Nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de ces pics de chaleur-là, des fortes périodes de chaleur durant cette période estivale et des obligations de l'employeur durant cette période. Si vous savez, récemment, je vous ai fait une vidéo sur le décret du 27 mai qui est apparu et qui est venu mettre en œuvre ou qui est venu, n'est-ce pas, apporter d'autres obligations vis-à-vis de l'employeur en ce qui concerne justement le travail des salariés dans les périodes de forte chaleur. Le décret est venu mettre en place un certain nombre d'obligations, notamment l'employeur a l'obligation, vous savez, avant d'entrer dans les obligations, il faut préciser que l'employeur, n'est-ce pas, a une obligation d'assurer la santé, la santé physique et mentale de l'ensemble de ses salariés au sein de l'entreprise. Donc, s'il existe un risque de chaleur au sein de l'entreprise, l'employeur doit prendre les dispositions adéquates pour limiter ces risques, sinon le supprimer. Donc, dans le nouveau décret, l'employeur a de nouvelles obligations, notamment il doit adapter voilà, la charge de travail du salarié en fonction du risque chaleur. On doit adapter les locaux, on doit réorganiser voilà, le travail des salariés. Peut-être si ceux-ci travaillent en journée et qu'il y a un fort pic de chaleur, l'employeur doit pouvoir adapter voilà, la gestion du travail, peut-être proposer du télétravail ou peut-être mettre les salariés en chômage technique. Ça, c'est possible, donc il faut éviter juste que les salariés soient exposés, n'est-ce pas, soient exposés à des chaleurs extrêmes, à des périodes de chaleur intense qui pourraient mettre en danger leur sécurité. Donc, l'employeur doit aussi, n'est-ce pas, mettre en place des dispositifs qui permettent d'éviter les rayonnements solaires au sein de l'entreprise, ces rayonnements solaires qui permettent d'augmenter en même temps le niveau de chaleur au sein de l'entreprise. Donc, l'employeur peut mettre en place des baies vitrées spéciaux. Il peut mettre en place aussi un système d'adduction d'eau au sein de l'entreprise. L'employeur doit également se rassurer que chaque salarié dispose d'au moins 3 litres d'eau potable. S'il n'y a pas un point d'eau potable au sein de l'entreprise, l'employeur doit permettre aux salariés de pouvoir avoir à minima au moins 3 litres d'eau pour pouvoir se désaltérer dans ces périodes de forte chaleur. L'employeur doit aussi, dans ce cadre-là, il doit mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels parce que le risque chaleur, c'est un risque important qu'il faudrait régler comme la plupart des autres risques au présent au sein de l'entreprise, tels que le risque de chute, le risque écran, le travail sur écran, ça peut abîmer les yeux. Donc l'employeur doit prendre au sérieux le risque chaleur au même titre que les autres risques qui sont présents et qui ont été identifiés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. S'il ne le fait pas naturellement, il sera en cas de contrôle, il pourra être amené à payer de lourdes charges, de lourdes amendes dans ce cadre-là. Voilà. Et il faut préciser que le salarié qui se sent en insécurité dans le cadre de son travail peut utiliser son droit de retrait. Il peut dire à son employeur, voilà, je ne peux pas travailler parce que cette période de forte chaleur, n'est-ce pas, met en danger ma sécurité et ma santé, donc je ne pourrais pas travailler dans ces conditions-là. D'ailleurs, il y a un ouvrier qui est mort récemment dans un chantier de Paris et qui justement avait été obligé par son employeur de travailler malgré les conditions climatiques, les conditions de forte chaleur. Son employeur l'a quand même demandé de rester sur le chantier et par la suite, il est décédé. Donc il faut faire très attention là, la responsabilité pénale de l'employeur pourrait être engagée au-delà de sa responsabilité, on va dire, professionnelle, quoi. Donc il faudrait faire très attention si vous êtes employeur à cette période-ci qui est une période vraiment sensible pour la santé et la sécurité de vos salariés. Et vous, salariés aussi, n'hésitez pas à utiliser votre droit de retrait si vous estimez que votre santé, votre sécurité pourrait être mise en péril si vous travaillez dans ces conditions-là. Voilà, je crois que c'est clair pour vous les amis. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions avoir une forte communauté et impacter le plus grand nombre dans nos vidéos. Allez, on est ensemble les amis et bonne journée à tous.